question. Hein. Donc, un plaisir de t'entendre, Olivier. Puis, je me réjouis de voir ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Hein. Amen, amen. Merci, Harris. De l'humour noir, j'ai cru. Après, j'ai compris. On se fait beaucoup de plaisanteries avec Harris, c'est vrai. Et après, je vais toujours briefer pour découvrir un peu les limites, jusqu'où on peut aller, parce qu'on est d'origine différente, et j'apprends beaucoup. Et puis après, il m'explique. Je dis, mais est-ce qu'on peut parler de black? Puis après, il m'explique, ah écoute, c'est plutôt noir. Ah ok, d'accord. Puis ainsi de suite, parce que voilà, il y a des langages à avoir et pas, et on est une église vraiment unie, dans une culture unie, et puis on se respecte les uns les autres, et puis c'est juste absolument passionnant. Et c'est vrai qu'on s'inspire mutuellement parce qu'on a des défauts complémentaires. Waouh! J'aimerais avec vous lire le psaume 16 qui va s'afficher. Merci Judy Kael. Le psaume 16, on va être vraiment, vraiment encouragés ce matin. On va être vraiment puissamment encouragés, vous allez voir, parce que moi-même je l'ai été, comme Pierre disait tout à l'heure en se levant ce matin, c'est mon cas aussi, d'être dans cette joie du Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Et c'était aussi le message de Cyril Weiner la semaine dernière qui nous encourageait à reprendre notre position de la joie du Seigneur. On aura aussi un témoignage de Véronique qui va nous aider aussi à progresser dans notre relation avec Dieu. Et son témoignage, Véronique, il est touchant, il est particulier, mais chacun pourra en tirer quelque chose aussi de cette relation avec Dieu. Alors le psaume 116, c'est un hymne de David qui dit ceci: « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » On peut l'afficher entièrement. « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom dans ma bouche, sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession mais accordé. Waouh! Je bénis l'Éternel car il me conseille même la nuit, mon cœur m'instruit, j'ai constamment l'Éternel devant moi quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Amen. Même mon corps ne reposera en sécurité car tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite, jusqu'ici. Un bonheur éternel à ta droite. Ça rappelle un peu le psaume 23 qui nous parle de ce bonheur dans la présence de Dieu. Et vous savez, le bonheur, j'ai réalisé une chose, c'est que le bonheur, c'est une dérivée. Le bonheur, c'est une dérivée. Dieu nous promet, Jésus nous promet en particulier dans les béatitudes, le bonheur. Il nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Par exemple, le bonheur est la promesse que Dieu veut pour nous, mais c'est une dérivée d'autre chose, c'est une dérivée d'une relation avec Dieu. C'est une dérivée, non pas des circonstances extérieures, vous le savez, c'est une dérivée, c'est une conséquence de choses intérieures, de choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes, de choix, de décisions que nous avons prises. Le bonheur est donc quelque chose qui découle de ce que David ici a découvert. Et il crie. Les versets 1 et 2, David crie à Dieu. Il crie à Dieu, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. Regarde où j'en suis. Tu es mon bien. Ô Dieu, je cherche refuge en toi. Et beaucoup de psaumes, dans la première partie des psaumes, commencent par un cri à l'Éternel. Comme a dit Harris. Il y a des moments où on va crier à Dieu. Vous allez crier à Dieu et c'est juste. Et David crie au Seigneur. Ça commence par là. C'est un peu comme un torrent qui se ferait un chemin. Il y a toutes sortes d'obstacles sur son sentier, sur son parcours, sur le lit du torrent, des branchages. Mais à un moment donné, l'eau vient. Et puis, cette eau, elle est puissante. Rien ne peut y résister. Elle dégage les barrages. Et c'est ce cri qui est dans ton cœur. C'est ce cri. Ce matin, j'ai crié au Seigneur. J'étais dans le bureau, je crie à Dieu pour cette matinée, pour ce culte. Tout à coup, je me dis, mais j'espère qu'il n'y a encore personne. Ils vont se dire, mais il est fou. C'est toujours un peu bizarre de crier à Dieu, mais tu peux le faire en voiture.
Tu peux le faire en forêt peut-être, tu peux le faire chez toi. Et c'est Jésus qui dira, va dans le lieu secret, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Et puis là où Dieu voit, parce qu'il y a un lieu très particulier où Dieu est présent. Mais toi, quand tu pries, Matthieu 6, 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et une autre traduction dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et David connaissait ce lieu secret. Le roi David connaissait ce lieu secret. Il le connaissait avant même d'être roi. Il le connaissait depuis tout jeune. Quel est ton lieu secret? À un moment donné, quand on avait emménagé dans notre maison, mon lieu secret, c'était l'établi à côté du chauffage, à la chaufferie en bas. Il n'y a pas de radiateur, mais le chauffage dégageait assez de chaleur. Donc au sous-sol, sans aucune lumière, quasiment, ma Bible, et puis voilà, l'atelier. Et ça devient un lieu de la présence de Dieu. Par la suite, j'ai eu un bureau, par la suite, on a agrandi. Quel est ton lieu secret? Quel est le lieu où tu rencontres Dieu sur une base régulière? Certains aiment disposer des bougies, bien décorées, mieux que l'atelier. C'est égal, ça doit te correspondre. Quel est l'endroit où tu peux te retirer, où tu ne vas pas être dérangé? Souvent, ceux qui sont dans le staff le savent, je vais prier dans le bureau qui est à côté de l'entrée, ou bureau d'entretien, bureau de ma femme. C'est pas seulement parce que c'est décoré différemment, c'est surtout qu'il n'y a pas mon ordinateur et je ne prends pas mon téléphone. Mais j'ai réalisé que quand je suis à côté de mon ordinateur et de mon téléphone, je n'ai pas les mêmes pensées. Je suis ainsi connecté. Le lieu induit des pensées. Le lieu dans lequel tu te trouves induit certaines manières de penser. J'arrive en Suisse, on était en vacances, on arrive en Suisse, je repense à des choses auxquelles je n'ai pas pensé auparavant. Parce que l'espace dans lequel tu es induit des pensées. Alors, j'aime bien être dans un lieu où j'ai ni l'ordinateur, ni mon téléphone portable, ni moyen de distraction, pour vraiment apaiser mes pensées qui sont, comme tout le monde, agitées de toutes les manières. Et quel est ton lieu? Peut-être c'est au sommet de Tête de Rang, ou de la vue des Alpes, peut-être que c'est au bord du lac, peut-être que c'est en forêt, peut-être que c'est, je ne sais pas, dans un bar, et tu mets tes écouteurs, mais peu importe. Aujourd'hui, j'avais une image quand on priait pour le culte, tous ensemble avec l'équipe, et je sentais très fortement cette notion de la maison de Dieu qui descend. La maison de Dieu, si vous voulez, la gloire de Dieu qui descend parmi nous. Est-ce que le centre de vie ici, ce bâtiment, c'est la maison de Dieu? Oui et non. C'est la maison de Dieu dans la mesure où on est réunis et on honore Dieu? Oui. Mais ce n'est pas, vous le savez tous, ce n'est pas le bâtiment qui est d'abord, a priori, la maison de Dieu. Même si on l'a dédicacé au Seigneur. Le temple à Jérusalem était la maison de Dieu. Mais on voit très bien dans Ézéchiel que cette gloire de Dieu, peu à peu, se retire du temple. Et à la fin, reviendra dans le temple. Comme si la présence de Dieu allait et venait. Ce n'est pas rapide. Mais la succession de désobéissance du peuple fait que la présence de Dieu se retire. Et à la fin, ce n'est plus la maison de Dieu. Et donc, cette maison est détruite. À l'inverse, là où tu adores Dieu, ça devient un endroit de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Tu me diras, mais Dieu n'est-il pas partout présent? Oui, il est partout présent. Il n'y a pas de lieu dans l'univers où Dieu ne soit pas, mais l'intensité de sa présence. L'intensité de sa présence est différente. C'est comme, est-ce que Dieu n'aime pas tous les êtres humains? Oui, Dieu a tant aimé le monde, mais il y a des êtres humains qui lui sont agréables et d'autres pas. Est-ce que tu es agréable au Seigneur? David, le chantre agréable de Dieu. Tu peux avoir 4 enfants, par exemple, 5 enfants, 6 enfants, 3 enfants. Et tu as un enfant qui t'est agréable, et l'autre, il est particulièrement désagréable parce qu'il passe par une phase difficile. En tant que parent, tu les aimes tous, tout autant fort. Mais un est plus facile que l'autre. Tout parent a expérimenté ça. Ce n'est pas le même, heureusement, durant toute une vie, ça varie. Pour ceux qui ont des petits-enfants, des neveux et nièces. Est-ce que tu es agréable au Seigneur? Et David nous montre comment être agréable. Ici,
parce il cherche Dieu. Alors là, la chose qu'il dit, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Quelle révélation! Tu es mon bien suprême. Imaginez dans un monde païen, dans un monde polythéiste qui adorait des divinités à n'en plus finir, et voilà qu'un homme dit de Dieu, de celui que tout le monde craint, tout le monde a peur, tout le monde évite, tout le monde fuit, offre des sacrifices, voire des sacrifices à des divinités inférieures, et voilà qu'il dit, tu es mon bien suprême. David avait eu simplement une révélation divine. Il ne pouvait pas dire ça différemment. Il n'avait pas à sa disposition la parole de Dieu comme nous. Il avait quand même une partie de cette parole, mais tout de même. Et en fait, il crie à Dieu. Et c'était une supplication des plus puissantes, car faire confiance à Dieu est le plus grand honneur que nous puissions lui faire. Je répète, prier, c'est le point de départ. Mais faire confiance à Dieu, j'ai réalisé, c'est le plus grand honneur qu'on puisse lui faire. En fait, la foi est une affaire d'honneur. Chaque fois que je doute, d'une certaine façon, je suis en train de dire et penser que Dieu n'est pas à la hauteur. Ou en tout cas qu'il n'est pas à la hauteur pour moi. Et Dieu sait si je doute souvent, comme vous. Et c'est normal, parce que notre être intérieur continue en partie à douter. Mais chaque fois que je doute de l'avenir, que je doute de moi-même, que je doute de l'intervention divine, d'une réponse à la prière, après je réalise, mais je me dis, mais c'est fondamentalement, j'ai compris que je ne donne pas honneur à Dieu. Je n'honore pas Dieu. Je n'honore pas Dieu en doutant parce que c'est une question de relation. Ce n'est pas seulement une question d'obéissance, d'avoir la foi, et tu n'as pas la foi, tu n'as pas compris. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Hébreux 11, 5 dit ceci, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Enoch, donc, c'était un patriarche, c'était un homme qui a vécu au début de la création. Et mystérieusement, il a été enlevé pour échapper à la mort. On n'en sait pas plus. Mais il est dit, avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et comment était-il agréable à Dieu? L'auteur nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Et cet homme, on ne sait pas pourquoi, il avait la foi, et c'était agréable au Seigneur. Et chaque fois que tu as la foi, tu fais plaisir à Dieu. Est-ce que tu sens dans ton cœur que tu peux lui faire plaisir ou non? Ça va au-delà de la croyance en un créateur, c'est déjà beau, c'est déjà important. Mais à chaque fois que tu lui fais confiance pour tes finances, tu lui fais confiance pour tes enfants, tu lui fais confiance pour ta santé, tu lui fais confiance pour ton couple, tu lui fais confiance pour tes relations, tu lui fais confiance pour tes responsabilités, mais à chaque fois, tu lui es agréable. Et Dieu le voit. Il est dit, Dieu le voit dans le secret, Dieu qui est dans le secret, parce qu'il est là, il va te le rendre. C'est au futur, ce n'est pas instantané, mais quelque chose dans le ciel va se passer et Dieu va honorer ta foi. Et ça m'encourage, ça m'encourage. Et si vous voulez, j'ai vraiment envie d'avoir cette foi-là, cette foi qui grandit tous les jours. C'est un apprentissage continuel, c'est un apprentissage continuel. Vous avez entendu ça souvent, on dit, mais Seigneur, augmente-moi la foi. Et Dieu va te donner de nombreux défis pour que ta foi grandisse. C'est une prière difficile. Augmente-nous la foi. Dieu te donne des défis pour que tu puisses faire un pas plus haut, plus loin. Moi, je suis impressionné vraiment. Et vraiment, j'aimerais nous encourager ce matin. Parce que ma conviction, et ce que je ressens et beaucoup ressentent. On disait ces dernières semaines, après la pandémie, dans les églises occidentales, pour le moins, mais il semblerait que même en Afrique, en partie c'est le cas, un quart des participants, un quart des membres, un quart des fidèles ne sont pas retournés dans les églises, 20-25%. Et là, on parle que des églises qui étaient en bonne santé, enfin, qui ne traversaient pas une crise. Un quart. Et c'est désolant. Mais d'un autre côté, ce que beaucoup disent aussi et qu'on observe, c'est qu'en même temps, ceux qui continuent, leur foi, elle est plus forte qu'avant, elle est plus vivante qu'avant. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup ici aussi. Parce que ça coûte quelque chose de continuer à se réunir entre frères et sœurs en Christ. Dans la famille de Dieu, il y a un plus que Dieu donne et qu'on observe chez beaucoup. Et on voit des foyers de réveil, même ici au centre de vie, ou surtout ici aussi, parmi certains groupes, parmi les jeunes, mais aussi, pas seulement les jeunes, mais les jeunes aussi du point de vue spirituel. On voit des foyers de réveil et j'aimerais te dire, mais fais partie de ces foyers de réveil. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose et je le sens dans mon cœur. Et la foi, elle est plus forte qu'avant. Elle n'est pas moins forte, elle est plus forte qu'avant. Et Dieu est en train de lever des disciples qui soient des disciples aguerris, qui soient des disciples plus forts qu'avant. Pas plus faibles, mais plus forts qu'avant. Et tout repose sur cette foi.
Et Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes, quel que soit ton âge, qui soient plus forts en lui. Une image, l'Église, elle est comparée à l'épouse, à une épouse, l'épouse de Christ. Vous avez entendu ça déjà? Et elle est destinée à être sans tache, belle, vraiment une épouse incroyable, une mariée des plus belles. Mais l'Église, c'est aussi l'armée de Dieu qui se lève. On a plusieurs métaphores dans la Bible, plusieurs images dans le Nouveau Testament pour décrire l'Église. C'est à la fois l'épouse qui est pure, mais c'est aussi le guerrier qui est fort. Et j'ai envie dans ma foi d'être à la fois pur comme l'épouse, une partie de l'épouse de Christ, mais en même temps fort comme un guerrier, comme un adulte en Christ. Et les deux font partie, et Paul dira, je ne combats pas, je combats pas contre l'air, je ne combats pas dans le vide. Il y a un texte qui est particulièrement puissant, lorsque Paul dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. Ça, c'est l'épouse. Oui, c'est quand même l'épouse parce qu'elle se prépare. Elle se prépare pour le plus beau jour de sa vie, le jour de ses noces, pour être svelte, pour être en bonne forme. Donc, elle est motivée à avoir une belle allure, plus que jamais, de perdre les quelques kilos en trop. C'est beaucoup plus motivant qu'après la naissance d'un enfant, par exemple. Donc, elle est motivée, mais c'est quand même pas ce qui la distingue. Tout le monde la trouvera belle, et puis elle est encore jeune. Mais ici, j'ai réalisé une chose, c'est que Paul, quand il écrit ceci aux Corinthiens, il fait allusion aux Jeux olympiques, aux Jeux isthmiques. Il y avait plusieurs jeux qui se déroulaient tous les 4 ans. Les Jeux olympiques modernes ont repris cette tradition grecque qui s'est interrompue durant des siècles, qui a été relancée à la fin du 19e siècle. Il y avait ces jeux, ces athlètes qui recevaient des couronnes, on leur dédiait, enfin on leur sculptait des statues, et ils avaient un honneur. Tout le monde les respectait. Mais le philosophe stoïcien Épictète déclare, le philosophe stoïcien Épictète dira ceci, aux Jeux olympiques, vous ne pouvez pas simplement être battu et ensuite partir, mais avant tout, vous serez déshonoré. Non seulement devant le peuple d'Athènes, de Sparte ou de Nicopolis, mais devant le monde entier. Si tu perds, c'est le déshonneur. Et puis en second lieu, si vous vous retirez sans raison suffisante, vous serez fouetté. Donc, celui qui se retirait de la course, parce qu'à un moment donné il n'a plus envie, tout ça, il subissait le fouet. Et ce fouet vient après votre entraînement. Et l'entraînement durait plusieurs mois, comme aujourd'hui c'était. Mais là, c'était un entraînement intensif d'une dizaine de mois avant les Jeux. Et puis, cet entraînement impliquait la soif, la chaleur torride, l'ingestion de poignées de sable, etc. Et en fait, les philosophes s'inspiraient de ces jeux, comme Paul va le faire, il s'inspire vraiment de ça. Et il nous dit, mais tu vas pas remporter la course si tu ne te disciplines pas. Et le terme pour se battre contre son corps, il y a 2 mots qui sont utilisés en grec. Un mot signifie frapper sous l'œil, avec l'image d'un œil au beurre noir. Et Paul dit, je me frappe. Évidemment, c'est une image, il n'est pas en train de se blesser lui-même. Et puis, il se discipline, agonizomai, qui a donné agoniser, qui signifie se battre aussi. C'est des termes vraiment forts, c'est des verbes forts, c'est quelque chose de fort. Et j'ai réalisé une chose quand il a écrit cette lettre, ce brave Paul, comme moi aujourd'hui devant vous, 31 ans, perspective des Jeux Olympiques, mais on pense que c'est en l'an 55, 56, il a le même âge que moi, et il parle de façon d'un athlète. Mais il n'a aucun espoir à 55 ans de gagner quelque victoire que ce soit du point de vue physique. J'aimerais te dire aujourd'hui, quel que soit ton âge, mais ces images restent fortes. Parce que curieusement, ce n'est pas plus facile à mon âge qu'à 20 ans d'être discipliné. Il y a la sagesse, mais tout ça c'est de l'apparence. Alors oui, on évolue. J'ai plus de persévérance qu'à 25 ans. J'ai plus de résilience, j'ai plus de résistance, grâce à Dieu, merci. J'ai quand même fait quelques progrès. Mais la discipline, ce n'est pas si sûr. Vous pouvez être jeune et très discipliné, et puis je suis surpris de mon indiscipline quelquefois. Et ma femme dit, quoi encore, tu t'es couché si tard, tu devrais, on avait convenu, à 11h on éteint. Mais une fois par semaine en tout cas,
Je suis indiscipliné. Mais je suis beaucoup plus indiscipliné que les gens me connaissent. Je peux avoir une lettre qui reste dans la portière de la voiture pendant des jours, parce que je déteste m'arrêter pour aller la mettre dans la voiture. J'ai un blocage, je ne sais pas, il y a des choses, je ne suis pas du tout aussi discipliné que certains pensent. J'ai de la volonté, oui. Mais la discipline a toujours été un défi. Elle l'est pour tous. Elle l'est pour tous. Elle l'est à différents niveaux. Elle n'est pas dans tous les mêmes domaines. Pour certains, c'est l'alimentation. Pour d'autres, c'est le sommeil. Pour d'autres, c'est le sport. Pour d'autres, c'est la lecture. Apprendre une langue. Me croyez? Là, je me suis mis à l'espagnol, mais ça nécessiterait plus de discipline si je voulais progresser plus vite. Oh là! Mais en fait, Paul prend ces illustrations pour nous dire il y a un chemin. Et David, si je reviens à mon psaume, il est au clair. Il y a des choses qu'il ne fait pas, qu'il ne pratique pas, qu'il ne mentionne même pas. Il a mis de la discipline dans sa vie. Et il sait où rencontrer Dieu. Où est le lieu secret? Comment rencontres-tu Dieu au quotidien? C'est où que ça se passe? C'est où que tu rencontres le Seigneur? Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Ça, c'est l'autre point. C'est que David n'est pas seul. Il a une affection particulière pour les enfants de Dieu de son époque. Et j'entends beaucoup de chrétiens qui sont devenus très critiques face aux autres chrétiens, face aux églises, et je les comprends. Et parfois, dans ma vie, j'ai dû choisir d'aimer l'Église, d'aimer les chrétiens, d'aimer les évangéliques, malgré tout ce qui m'insupporte. Jeter un regard sur l'autre côté de l'Atlantique. C'est compliqué. On a des frères et sœurs qui ont des comportements qui nous déplaisent, dans l'Église peut-être, et au-delà on dit mais c'est impossible, je ne peux plus m'identifier à ça, pourtant ce sont les enfants de Dieu. Et David dira, il y a une piété, il y a quelque chose que je respecte parce que ce sont les enfants du Seigneur. Et je vais prier pour eux parce qu'ils font partie de ma famille spirituelle. Et il n'est jamais seul. Si tu veux progresser dans ta relation avec Dieu, ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent. Amen. Waouh, je vois Régis qui hoche la tête. On pourrait tous. Waouh, ouais, c'est tellement bien. Moi, j'aime, je vous aime. Une des premières choses que j'ai vécues en devenant chrétien, c'est une visitation de l'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est une visitation de l'amour de Dieu, vraiment surnaturelle. Et j'ai eu des moments où j'étais rempli d'amour, comme jamais, comme ça ne m'était pas naturel. Et c'est resté vraiment pour moi une clé dans ma vie. Et j'ai su que je pouvais aimer tout le monde. Après, ça ne veut pas dire que j'excelle. Comme tout le monde, mais on doit, le Saint-Esprit provoque quelque chose en nous qui fait qu'on a de l'affection pour les enfants de Dieu, où qu'ils soient sur la planète, ou que ce soit qu'on les rencontre, on a comme une attirance, on le sent. Parfois, on le sent dans l'esprit. On le sent. J'étais à mon cours d'espagnol, justement, puis il y a une dame, la façon dont elle parle, elle se comprend, je dis, celle-ci, ça doit être une sœur en Christ. Enfin, voilà, ça doit être quelqu'un. Puis en effet, parce que j'ai dit, elle me dit, alors vous êtes pasteur? Je dis, oui, je suis pasteur. Ah ouais, alors moi aussi, j'allais dans une église. Et puis, mais vraiment, ça se sent. À un moment donné, vous sentez ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment Dieu. Hein, au-delà, à un moment donné, il y a comme une odeur. Ils sentent bon. J'aimerais te donner la parole, Véronique, parce que Véronique, elle a vécu une petite expérience, viens. Et puis, avec ces applaudissements. C'est ça, si vous voulez. Voilà, bon. C'est bon? Oui? Merci. On entre dans la thématique de l'intimité avec Dieu. Je crois qu'en tant que nouveau chrétien, on peut se poser 4 questions. Qui est Dieu? On peut se poser 4 questions. Qui est Dieu? Qu'a-t-il fait? Que faisons-nous à la lumière de ces 2 premières questions? Est-ce que tu veux que je mette ce micro? On n'a pas la pince. Et quel plan Dieu a pour nous? Malheureusement, souvent,
quand on commence notre vie avec Jésus, on commence par la dernière question. Quel plan Dieu a pour nos vies? Alors que nous ne connaissons pas Dieu, alors que nous ne savons pas ce qu'il a fait. Et je crois que Dieu a beaucoup plus pour nous dans cette relation. Mais nous devons vraiment commencer par la première question. Cette première question où nous ne connaissons pas Dieu, ce qu'il a fait pour nous, qui il est pour nous. Nous avons besoin d'entrer dans une relation de confiance, comme Olivier l'a dit, une relation de confiance dans qui il est pour nous. Nous avons besoin de connaître, d'évoluer dans un climat de confiance qui se développe que dans la présence de Dieu. Qu'une relation débute entre lui et nous avant de commencer à vouloir servir l'Église. Nous avons besoin de connaître beaucoup plus dans la question qui est Dieu. C'est une grande question. Heureusement que nous avons les Écritures pour y répondre. Et on peut y répondre de pas à pas, je dirais même presque d'étincelle en étincelle, de pouvoir découvrir Dieu. Et là, j'ai trouvé vraiment un verset qui va tous vous convenir, parce que vous allez tous recevoir Voilà, alors j'ai trouvé dans un verset où vous allez tous comprendre qui est Dieu. En quelques petits mots, ça sera très clairement défini qui est Dieu. Dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis ». Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Donc là, on est tous au point, qui est Dieu dans cette révélation-là? Malheureusement pas. Je crois qu'on retrouve certaines clés dans différentes nominations de qui est Dieu dans l'évangile de Jean. On nous dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la résurrection et la vie, il est la porte, il est le bon berger, il est le vrai cep, il est le pain, il est la lumière. Je pense qu'il est important d'essayer de comprendre qui est notre Dieu, qui est Dieu en nous, avant de comprendre qui nous sommes en lui. Il est qui il est, il ne le devient pas. Il ne se remplit pas de lui-même. Dieu est Dieu, il est la source. Il est le fleuve d'eau vive, il est la vie. Autour de lui, il n'y a pas de petit Dieu, il n'y a que Dieu qui vit, il est unique, il n'y a pas de contrefaçon. En reconnaissant que Dieu est la source de qui il est notre Créateur, nous pouvons comprendre qui nous devenons en lui. Nous comprenons que nous ne trouvons pas en nous notre propre identité, sinon on redevient le centre de notre vie, mais que notre identité, on la trouve en Christ, dans la vie de Christ. Nous comprenons parce que Dieu s'est révélé à nous, c'est ce que disait Olivier. Certains disciples comprennent par révélation, Pierre aussi a compris par révélation qui était Jésus. Dieu se révèle à nous et je crois que nous avons besoin sans cesse de cette révélation de qui est Jésus-Christ en nous, le grand je suis, qui il est en nous. Il est la source de notre salut. Cette source, nous la trouvons dans les Écritures, dans les psaumes 1, 2 à 3. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je crois qu'entrer dans l'intimité de Dieu, c'est entrer dans sa présence, oui, mais c'est aussi d'entrer dans sa source. Je crois que Dieu est notre seule vie unique et abondante. C'est une source abondante. Et quand je parle de vie abondante, je parle de tous les aspects de notre vie, pas seulement certains aspects où nous désirons être bénis par l'eau de vie. C'est le laisser devenir qui il est en nous. Il est le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, il est la porte, le bon berger, le vrai cep, le pain et la lumière. C'est qui il est en nous au travers de ces différentes nominations. Lorsque nous entrons dans une relation avec Dieu, de qui il est, nous comprenons ce que nous devenons en lui, notre propre identité. J'ai cette image qui vient à mon esprit où, vous l'avez déjà entendu, de ce verre d'eau qui est à moitié rempli, qu'on pose sur une table. L'eau qui est à moitié remplie représente les bénédictions de Dieu dans votre vie. Et la partie qui est vide représente ce que Dieu va accomplir dans votre vie.
Et lorsqu'on est dans des situations où c'est difficile, où il y a des combats, où il y a des luttes, où il y a de la souffrance, on nous encourage en tant que chrétiens, mais regarde ce verre qui est à moitié rempli. Je dis, ouais, chouette, je vais regarder, mais est-ce que ça va vraiment me faire du bien de pouvoir rentrer dans l'adoration, de pouvoir aimer Dieu? Et Dieu sait que j'aime l'adoration, la louange, élever Dieu dans ces moments difficiles. C'est difficile. Mais je crois que Dieu désire que nous buvions l'eau du verre. Il désire beaucoup plus que nous buvions l'eau du verre. Que nous ne nous arrêtions pas à la louange, mais que nous allions plus loin que la louange. Parce que c'est dans la louange que Dieu réside au milieu de son peuple. En buvant l'eau, nous buvons l'eau de vie. Cette image de l'eau, c'est évidemment une image de la source d'eau, de vie, dont nous avons besoin pour entrer en relation avec Dieu. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu dans nos vies, qu'il est la source. Mais pour boire à sa source, nous devons plonger dans les Écritures, notre regard dans la parole. Nous devons consommer l'eau de vie de la parole, mais par la foi. Parce que, comme il le disait, c'est par la foi que nous buvons l'eau de source. Dans Jean 6,35, il est dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Mais attention, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est au travers de notre foi que nous consommons l'eau de vie de Jésus. Mais nous en avons besoin de quelqu'un d'autre pour ne pas y parvenir seul, puis entrer dans nos propres œuvres. Pour parvenir à cette pleine conviction, nous avons besoin de l'onction divine. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Dans Jean 1, 27, il est dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction en vous vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Entrer dans sa présence, c'est être participant de son intimité. C'est entrer avec le fleuve de vie du Saint-Esprit. C'est pénétrer dans l'océan d'amour de notre Père. Au travers de la révélation du Saint-Esprit, nous pouvons entrer et être participants de l'amour du Père, de sa joie, de sa paix. Et là, il y a concrétisation de qui est Dieu en nous, le grand je suis. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour que la nature de Dieu se révèle en nous. C'est par la force du Saint-Esprit que nous devenons qui nous sommes en Christ. On sait tous que la foi naît du message que l'on entend et que cette foi s'appuie sur la parole du Christ. Nous avons besoin d'être à l'écoute de la parole du Christ, d'être à l'écoute de qui est Dieu, de prêter l'oreille, pour qu'au travers de notre foi, nous puissions boire l'eau de vie. Cette eau de vie nous présente Dieu dans sa nature qui est amour, qui est paix, qui est joie, qui est dit. Il est ces trois attributs dans notre vie. C'est sa nature, c'est entrer dans sa nature. Lorsqu'on va dans cette chambre secrète et qu'on s'enferme dans un lieu secret, on entre dans Dieu, on entre dans sa nature. Et j'avais reçu un rêve il y a quelques années où je me voyais, et c'était fou, parce que j'étais pratiquement actrice de mon rêve, je pouvais bouger comme je voulais. Et j'étais sur une moto, oui, j'ai fait la moto quand j'étais jeune. Et j'étais sur une moto. Dieu touche aussi dans ce que nous avons fait dans notre vie. Et j'étais sur une moto et il y avait un petit chemin qui tournait à gauche et à droite, il y avait un lac. Et le problème, c'est que j'étais en train de circuler sur une route droite et je voyais ce chemin qui tournait à gauche. Je me suis dit, il faut que je tourne. Et le moment où je voulais tourner mon guidon, il était coincé. Il ne voulait pas tourner à gauche. Et je me voyais carrément filer sur l'eau. C'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée sur l'eau. J'étais posée sur l'eau et gentiment, j'ai coulé avec ma moto dans l'eau. Et là, vite, j'ai repris surface. Je me suis dit, non, mais il faut que je sorte de cette moto vite. J'ai commencé à nager pour rejoindre le bord. Mais le moment où je dis, enfin, j'attrape le bord, je sens deux mains qui me prennent par la taille, qui m'amènent à l'arrière dans ce lac. Mais tout de suite là, à ce moment-là, c'était pas un cauchemar, parce que j'aurais pu le penser avant. C'était pas un cauchemar, j'ai senti la présence de Jésus. J'ai senti la présence de Jésus qui nous attire à tout moment dans nos vies intimes, dans ce lieu secret. Il nous attire dans sa source pour que nous soyons pleinement immergés. Et que lorsque j'étais à moitié rempli d'eau, à moitié dans l'eau, je pouvais jouer avec l'eau. Je sentais l'eau de Jésus et c'est comme si je la buvais. J'étais en plein dedans, j'étais immergée dans cette eau vive, dans ce fleuve de l'Esprit Saint. Et je ressentais sa paix, je ressentais sa nature de qui il est. Je vais aussi parler de Matthieu 6,6.
de la prière que nous pouvons faire dans ce lieu de présence, mais je vais rajouter quelques phases intentionnellement. Mais quand tu pries, tu entres dans la présence de Dieu. Tu entres dans ta chambre intérieure. Ferme la porte, car il n'y a que toi qui vis dans ton cœur. Car Dieu est le seul qui en a l'accès. Le Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret, dans ce lieu caché, dans ton être intérieur, et dont ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Plus loin, Jésus va dire, et je terminerai par ça, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour pouvoir sanctifier Dieu, je crois que nous avons besoin de savoir qui il est. Soyez bénis par ce message. Amen. Merci Véronique, merci beaucoup. J'aimerais inviter la louange à me rejoindre. Et on est encouragé ce matin, on est exhorté ce matin, véritablement. Et j'aimerais, pour rentrer maintenant dans un temps concret, dans un temps encore plus en avant, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, j'aimerais vraiment vous encourager, vous interpeller. Parce que le Seigneur m'interpelle et t'interpelle à quitter toute espèce de passivité, de négligence, d'indiscipline. Et on est tous concernés, comme je l'ai dit moi le premier. Et à soupirer après Dieu comme David. Et à chercher sa présence. Parce que Dieu veut nous aguerrir. Il veut nous rendre forts comme jamais. Pour être des témoins comme jamais. Pour être des hommes et des femmes qui, dans l'atmosphère négative, changent l'atmosphère. Et qui tirent les autres vers le haut. Parce que par leur attitude, ils apportent quelque chose que d'autres n'apportent pas. C'est ça que Dieu veut. Et David, à la fin, il nous encourage, parce que cette joie est devenue une réalité. Et il y a un héritage que Dieu lui promet. À un moment donné, David a perdu tout héritage. On le chasse du pays, on veut le chasser du pays. Il y a les promesses divines, mais c'est l'inverse qui se passe. Mais Dieu a un héritage pour toi, un héritage. Peut-être même matériel aussi, parce qu'il pourvoit. Mais ce matin, c'est le moment de sortir de toute forme d'esclavage, de sortir de toute forme de dépression, de découragement, de banalité de la vie, et de ressaisir les promesses de Dieu. Il y a un appel ce matin, à entrer dans ce réveil spirituel, dans ce flot de la vie, de cet arbre planté près d'un cours d'eau. Amen. Alors, je pourrais dire, on peut tous se lever, mais je vais plutôt dire ceux qui répondent à cet appel. Petit à petit, levez-vous à votre place, consciemment. Parce que vous dites, Seigneur, moi je veux être de cette troupe, de cette armée. Il y avait un homme de guerre, un militaire en Angleterre, Olivier Cromwell. C'était un chrétien convaincu. Et ils étaient menacés. Et à un moment donné, ses soldats étaient devant lui en rang. Et il leur lance un défi de continuer le combat. Et il dit, je vais me retourner. Et quand je serai le dos tourné, tous ceux qui veulent continuer, il y avait une longue ligne de soldats, sans doute d'officiers. Il leur a dit, mais je vais me retourner. Et tous ceux qui sont prêts à continuer la bataille, faites un pas en avant. Alors il s'est retourné, il a attendu quelques secondes, et il est revenu en face. Et il y avait la ligne. Et là, il était effondré. Il les avait laissés en ligne, puis il les retrouve en ligne. Mais un des soldats lui dit, Général, on a tous fait un pas en avant. Et tous avaient décidé d'entrer plus loin dans cette guerre. C'est une histoire véridique et qui va mener à des victoires. C'était un homme vraiment de piété, un homme de foi dans des temps troubles. Mais nous ne sommes pas dans des guerres physiques, mais des guerres spirituelles. Et aujourd'hui, nous voulons nous lever, ressaisir le combat. Alors j'adresse un appel.
Si tu t'es laissé aller, si tu t'es laissé endormir, si tu t'es laissé égarer, si tu t'es laissé appauvrir, si tu t'es laissé, comment dire, si ta foi est devenue tiède et que tu veux changer, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Avance vers lui. Et comme on le dit souvent, il y a un espace ici à l'avant pour ceux qui veulent revenir au Seigneur. Il y a un espace pour être debout, pour être à genoux. Maintenant. Et puis si quelqu'un est là ce matin et ne connaît pas encore le Seigneur personnellement, j'aimerais aussi adresser cet appel. Reçois Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, si tu n'es pas sûr d'être un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de venir devant, mais simplement à ta place, je t'invite à lever la main. J'ai à cœur de prier pour toi. S'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas encore personnellement le Seigneur, j'aimerais simplement prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est important de faire un pas vers Dieu et d'accepter Jésus. Wow. Amen. Oh, viens Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens me réveiller, nous réveiller encore plus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons tous faire un pas en avant dans la bonne direction. Sinon, on ne serait pas là. Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens au secours de nos contradictions. Viens, Seigneur. Esprit de Dieu, viens. Oh, nous crions à toi. Commencez à crier à Dieu. Commencez à crier à Dieu. Comme a dit Aris tout à l'heure, on peut crier au Seigneur. Commence à prier ton Dieu. Oh, Seigneur, nous crions à toi. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, viens dans ce lieu. Oh, Seigneur. Attire-nous à toi encore. Oh, n'arrête pas d'agir, Seigneur. Attire-nous à toi, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Je crois qu'on peut tous se lever et prendre le chant suivant et entrer un pas plus en avant. Amen.